tu puro. Yura ne tatu whare reira. Aita, maruru mai te tatu ro toi whanahora, whare maohoi, no te hana nei. Te hoho tatatu e mate te mai nei. Tōnei oa oi hoi Shelby. E rā te ie. O tatatu ia mo manini matamu e paraparau. Ia o tau e huru e mai miti pau e parau ahoro turu au. No rea, te mera e horo au, nā wei te i o mai tatatu para manini, i roto te tātua rau whare maohoi, i te imahana. Lenai, Yorana. Yorana Mario, Yorana tout le monde et bienvenue sur la première pour votre émission préférée, Whare Maohi. Aujourd'hui, alors on devait être avec la fête de la science. Ils sont pas là, donc c'est pas grave, on s'adapte. On sera donc avec Indra Leokang Mui et Emily Taputu Arei pour parler d'Atauturu Yana Paea, pour vous inviter notamment à une soirée pétanque et puis à une randonnée. Ce sera ce samedi et ce vendredi. Alors pour la pétanque, le vendredi, et puis le samedi, ce sera la randonnée. Ça se passera au Mare Arahurahu. Nous aurons également Patoari Garrigue. Qui est ce monsieur? Si vous avez suivi les infos, vous savez qui est Patoari, c'est Mister Tahiti 2012. Il sera sur notre plateau tout à l'heure pour nous raconter son aventure. Pour les informations, on sera avec Thomas Teri Teporouar. Hey, ouf. Merci Mario de me donner les cours de tahitien. Et puis nous aurons également sur ce plateau Léon Teai et Teva Teri Temoeha pour parler de la 14e édition du concours Te Ahinui. Ce sera ce week-end au Méridien Tahiti et nos premières invités sont là. Cécile Tessier-Gendreau, auteure et réalisatrice du documentaire que vous allez voir ce soir sur notre antenne. Elle est accompagnée de Shelby. Voilà. Oia, no te mea te e po, e mātei te tātou o te tawiri hia, te huru o te nāturura o te rērei o tātou ne. Te me, hara tātou nā mua ni te manini matamo. Tamui mai nā, hop! Cécile et Shelby, merci d'être là. Prenez vos micros. Bonjour, merci. Alors Cécile, vous êtes auteure et réalisatrice du documentaire qui va passer ce soir sur notre antenne. Oui. Impérieuse Réré, c'est le résultat d'une enquête. Qu'est-ce qui vous a donné envie justement de faire cette enquête? Je crois que comme tous les visiteurs qui arrivent en Polynésie, on est intrigué, on voit des hommes, des femmes et des Vaïnétanais. Donc j'ai voulu m'intéresser d'un peu plus près au sujet. Et puis aussi derrière cette intégration qui semblait très, très idyllique. Très naturelle. Oui, très naturelle. Finalement, je me suis dit, est-ce qu'il s'agit d'une véritable intégration ou est-ce que cette tolérance est vraiment présente? Et ça a été le point de départ de mon scénario et de l'écriture du film. Et donc vous avez rencontré Shelby, vous avez rencontré Ambre aussi, vous avez dû en rencontrer beaucoup. Comment s'est fait, comment vous vous êtes présenté, comment vous avez présenté votre projet? Au départ, tout d'abord, on a fait connaissance, on a essayé d'établir naturellement, je crois qu'on a cherché à établir une relation de confiance. Ça a été une belle aventure. Et puis, au fur et à mesure de ces rencontres, peu à peu, chacune d'entre elles a commencé à se dévoiler, à se livrer. Et à accepter de faire partie de ce documentaire. Parce que là, c'est vraiment se montrer. C'est vrai qu'on n'en parle pas forcément parce que ça fait partie de notre culture, mais on ne pose pas forcément non plus les questions du genre, Shelby par exemple, est-ce que tu vis bien ton statut de réré? C'est vrai que personne, peut-être dans ton entourage ou localement, on t'aurait pas posé cette question, si? En Polynésie, quand même, si les gens s'intéressent beaucoup. Oui, mais est-ce qu'ils vont jusqu'à te poser des questions, comme l'a fait Cécile? Pas vraiment, oui. Pas vraiment. Heureusement que Cécile est là pour montrer sur l'émission qu'on a fait qui va se donner ce soir. C'est peut-être aussi parce qu'on ne sait pas trop comment en parler non plus, hein? Aussi. J'ai rencontré Ambre hier qui m'a dit, quand j'en ai parlé à Cécile, je lui ai dit, si c'était pour faire un documentaire pour qu'on dénigre les rérés, je ne veux pas le faire. Et donc, elle l'a vu le documentaire et elle a dit, ben, je suis contente du résultat. Je l'ai croisée hier dans la rue. Oui, en fait, l'angle que j'ai choisi n'est pas un angle courant. Très souvent, on associe les rérés à la prostitution. Il y a une connotation pas spécialement positive. Et je voulais montrer justement un autre visage de ces filles qui sont éblouissantes par leur détermination, leur volonté d'être,
qui n'ont pas peur finalement d'assumer leurs différences. Et toi, dans ce documentaire, Shelby, qu'est-ce que tu as voulu faire passer comme message? Alors, grâce à Cécile, Alors bien là, juste je voilà. remercie Cécile de m'avoir demandé de vouloir faire cette émission, ce film. Mais dans ce film, j'ai voulu prouver à la Polynésie qu'il fallait changer les préjugés sur notre compte, à nous-mêmes, les transsexuels. Et parce que oui, voilà, nous on dit les rérés, mais en fait, c'est quoi? C'est un homme qui change de sexe ou c'est... Alors, plusieurs facettes de la réré en Polynésie. Tu as le Mahu qui est, lui, habillé en garçon, mais qui a la même sexualité que nous. Tu as les transsexuels qui va jusqu'aux opérations. Et tu as la trans travestie qui s'habille en femme et qui est toujours dans un corps d'homme. Et en Polynésie, nous, on range tout ça dans la catégorie réré. Oui, dans la catégorie réré. Est-ce que toi, tu le sens, justement, ce côté négatif dont parlait Cécile à l'instant, ce côté négatif et un petit peu juge? Un regard, dans ma vie quotidienne, le regard des personnes, maintenant, chez nous, je trouve que chez nous, les transsexuels, on analyse beaucoup plus les personnes maintenant par leur regard que par leurs paroles. Même s'ils ne parlent pas, on le comprend et on sait qu'ils rejettent ou qu'ils acceptent. Ah d'accord. Et donc, dans ce cas-là, quand vous sentez un rejet dans le regard, vous n'essayez pas, même pas d'en parler? Du tout. Et c'est ce que vous avez remarqué aussi, Cécile? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elles sont, avant de les connaître, il y a tout de suite un jugement de valeur. Je crois que ce qui déroute, ce qui gêne un petit peu, c'est qu'elles sont un peu extravagantes aussi. Voilà. Et puis elles n'ont pas peur de se montrer, de s'afficher. C'est peut-être leur émancipation finalement qui déroute et qui intrigue. Est-ce que vous avez fait des rapprochements, vous qui venez d'ailleurs, sur les transsexuels ailleurs? Oui, je pense que malgré tout, il y a quelque chose de plus naturel ici qui est peut-être lié à la longue tradition des Mahou. Mais malgré tout, je me pose encore la question, est-ce qu'elles sont véritablement intégrées ou est-ce qu'on est juste dans une acceptation de fait liée à l'histoire de la Polynésie? Oui, c'est vrai, on se pose pas trop la question, on se dit voilà, ça existe, on en voit beaucoup dans le domaine de la restauration, notamment de l'hôtellerie. Oui. Toi par contre, Shelby, tu n'es pas du tout dans ce domaine-là. Non, du tout. Toi, tu es plutôt dans la mode. Donc, qu'est-ce qui t'a lancé, toi, dans la mode? Alors, dans la mode, déjà, c'est une histoire de famille parce que ma mère elle-même est couturière et moi, le degré de mode que j'ai, en plus, je suis styliste, je maquille, je chaperonne les candidates à l'élection prestigieuse de Miss Haiti, je fais les défilés de mode où je suis mannequin aussi moi-même de temps en temps et voilà. Et ce statut de se sentir femme plutôt qu'homme, il existe depuis combien de temps? Alors moi, je l'ai découvert très tôt chez moi. J'avais 5 ans, je pensais vraiment que j'étais une fille. C'est vrai? Au tout début. Pourquoi? Parce que maman t'avait laissé pousser les cheveux? Parce qu'elle t'habillait comme une fille? Non, du tout. J'ai grandi avec mes grands-parents et où j'étais entourée de plein de filles. Mais déjà que dans mon être moi-même, je me sentais déjà féminine. Oui. J'étais déjà attirée par les poupées, tout ce qui était coloré. Les bijoux, les voitures et les voitures, pour moi, je les servais pour être les voitures de mes poupées. Ah, d'accord. Tu vois, c'était ça. Donc, d'aussi loin que tu te souviennes, donc ce sont tes premiers souvenirs d'enfance, tu étais déjà comme ça. Et est-ce que tu en as parlé avec ta famille? De savoir comment tu étais peut-être avant tes premiers souvenirs? Je parlais à mes cousines. En fait, je parlais pas, je le montrais. Et dans ma famille, mes oncles, mon grand-père et tout, disaient que c'était mal. Mais j'ai voulu me battre pour devenir ce que je veux devenir. Et ça a été un peu la bagarre dans ton cercle familial pour imposer ton... Ça a été un peu la bagarre, mais ça a été bien accepté chez moi. Dans ta famille, tu veux dire, quand tu dis chez toi? Avec mes parents surtout, c'était très vite. Au tout début, c'était difficile, comme toutes les transsexuels de la Polynésie. C'est très difficile pour le père famille de la famille d'accepter que son fils devienne une fille. Et par amour, ils ont accepté. Bon, et vous avez trouvé ça partout? Là, on parle de l'exemple de Shelby, mais est-ce que sur toutes les personnes que vous avez rencontrées pour la création de quand vous avez élaboré ce documentaire, est-ce que toutes les personnes que vous avez vues, c'est un peu la même histoire? Non, non, justement. Les 3 protagonistes du film, Shelby, Kevin et Ambre, sont quand même des exceptions.
sont encore des parcours très compliqués pour beaucoup d'entre elles. C'est très difficile de trouver un travail, d'être accepté par les familles. Beaucoup ont eu des enfances difficiles. La maltraitance est souvent présente, les violences sexuelles également. Et non, Shelby, comme Kevin, comme Ambre, sont véritablement des exceptions. Des exemples peut-être. Oui, je pense qu'elles éblouissent par cette émancipation prometteuse et qui peut justement changer le regard que l'on peut porter sur les rérés. Est-ce que vous évoquez dans votre documentaire la partie, je dirais, administrative? Comment est-ce que aujourd'hui ils sont reconnus au niveau de la loi? Non. Ce n'est pas forcément ça n'a pas été forcément le fil conducteur de mon documentaire. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est de les connaître, de les découvrir au plus profond d'elles-mêmes et d'aller plus loin que le cliché qu'on leur afflige souvent. Alors, il y a deux clichés. C'est le réré qui est effectivement prostitué, qu'on rejette un petit peu, on n'a pas trop envie d'être ami avec. Et puis, il y a aussi le réré qui travaille énormément. Ça, c'est un cliché que vous avez peut-être remarqué. C'est la personne qui fait le ménage à la maison, qui commence comme ça, qui garde les enfants. Donc, ce sont des personnes travailleurs. Pour les employeurs, ce sont aussi un gage. C'est un gage j'allais dire de confiance, c'est peut-être pas ça, mais en tout cas de sérieux. Oui, bien sûr. Mais très souvent, on associe réré au terme prostitution. Derrière le mot réré, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur fait confiance qu'à moitié? Je crois qu'on les regarde toujours différemment, hélas. Bon, alors toi, quel message tu voudrais dire à tous ceux ou toutes celles? Qu'est-ce qu'il faut dire d'ailleurs? Est-ce qu'on dit il? Est-ce qu'on dit elle? Parce que ça dépend des statuts aussi. Ça fait toujours plaisir quand on nous appelle elle, hein, parce que vu que je suis habillée comme une fille, ça va être difficile bizarre, voilà. C'est strictement intelligent de savoir que c'est elle. Et dans ton entourage, tu as beaucoup d'amis de réré aussi? J'ai beaucoup d'amis, j'ai côtoyé beaucoup d'amis. Mes meilleurs amis, tout premiers meilleurs amis, c'était des rérés. Et donc avec eux, comment ils en parlent de leur statut? Alors, quand on est ensemble, on connaît très bien le sujet. Alors, c'est plus facile pour nous de s'amuser avec les gens. Parce que vous comprenez. On se comprend. Voilà, effectivement. Donc le message que tu aurais envie de faire passer aux gens qui n'ont pas encore vu le documentaire et qui vont le découvrir ce soir, ce serait arrêtez de nous juger, ce serait quoi? C'est regarder le film et vous verrez une autre facette de nous. Bon, moi je vous propose non pas le film tout de suite, mais un extrait et on se retrouve juste après. J'ai jamais exigé de mes élèves qu'on m'appelle maîtresse ou madame, mais c'est toujours venu spontanément de la part de mes élèves. Ça fait toujours honte et ça fait toujours mal de savoir que son fils est réré. Voilà, et ce documentaire, c'est à partir de 19h45, juste après les informations, sur la première, Impérieuse Réré. Pourquoi ce titre? Impérieuses, elles le sont, elles ont su s'imposer et elles sont là, elles existent. Et pour celles et ceux qui nous regardent, ou pour celles, tes amis, peut-être qui ne se sont pas encore émancipés suffisamment, c'est regarder le documentaire, vous allez voir qu'on peut y arriver? Oui, ce sont peut-être des exemples. Bon, Shelby, je te laisse avec Marion pour faire une petite interview justement en langue tahitienne pour expliquer un petit peu ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu peut-être en préparant ce documentaire avec Cécile. Cécile, merci. Merci beaucoup. Oui, tatatu manini fari me te me ya Shelby. Shelby Yorana. Yorana, Mario. Hare afuru no tau ni tatau tumu pero no te me te po e patai ai te ho or to ya te patitifa. Eni namuaru te me itene ni pero aho ya o etane e vehine. No te me wo tauiro o to e momero tatu. Tauiro. E fe mo te tene. E hitu me teiti te ini. I tene, ia. E roto i te hoho o tatatu e mate te iepu, e whera hira o tumu rere te tape heo mai, iau te tata e tawari hoho. E mha tatamato i tape hea mei roto te tawiri a hoho a ta Cécile. Nene ane o horo mai o te o? O vauneho o Shelby, o Ambre,
Kevin et au Jules, Théo et Tata et Tipo et Hia. Ua poe o ia. Te ura atra ho o ua whari o tō na Muriana, ia patahia o tō nā turar ato o tō huru ruto i te momahana ato. E. Te pō mātou mātai te ie. Shelby. Amatet Aimé et à Maruru. Yamato. Maruru mai te tra, tatatou te ie manini ma tamua, e roto i te whanhora, ie mo ie te pōpatitiwha, mātai te tatou, i te tumuparau, no i te mohoa. Je voudrais juste redemander quelque chose à Cécile, j'allais vous appeler Catherine. Cécile, vous n'êtes pas à votre premier documentaire. Alors sur Tahiti, c'est mon deuxième projet. J'avais été attachée de production sur le tournage de Pierre Loti, Un homme du monde, que l'on a tourné en avril 2011. Donc là, vous embrassez, vous êtes sur le territoire depuis combien de temps? À peu près 2 ans. 2 ans. Donc vous embrassez vraiment à bras-le-corps toute la culture polynésienne dans tous ses états. Ben, j'essaye de la comprendre en tout cas. Et vous travaillez déjà sur un autre projet ou pas? Oui, là je suis en pré-tournage. Pas trop. Dans quelques temps. Bon, bah alors vous reviendrez. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que ce documentaire, Impérieuse Réré, a été sélectionné pour le FIFO. Vous ne savez pas? Je ne le sais pas. Je vous l'apprends? Ah oui, absolument. Donc le FIFO, ça sera bientôt en début d'année prochaine. Donc vous êtes sélectionné pour le FIFO, semble-t-il, puisque c'est ce que notre service de communication annonce. Donc retrouvez-nous d'ailleurs sur notre page Facebook, vous verrez, ou sur la page de Polynésie Première, c'est RFO Polynésie sur Facebook. Vous n'avez pas de site, pas de page Facebook sur laquelle on peut vous retrouver? Non, par contre, je peux préciser le nom de la maison de production. C'est Anecdota Production à La Rochelle en France. Anecdota Production. Vous êtes là depuis 2 ans et vous allez rester encore un moment chez nous? Au moins pour terminer le dernier tournage. Ah bon, eh ben, écoutez, à bientôt alors. Merci. Et merci 1000 fois Shelby et merci à tes copines, enfin tous ceux qui ont participé à ce documentaire. Merci à Ambre qui a gentiment répondu à mes questions hier. Et n'oubliez pas, ce documentaire, Impérieuse Réré, c'est ce soir sur votre antenne dans Patitifa à partir de 19h45. Merci. Oia, maruru mai te me tau i tatou i tatou momonini. Hara tatou, nye te tei tūn parau e atu. Toraro, tamui mai. Bonjour tous les deux, merci d'être là. Et Yorana. Ah, moi j'attendais un champion. Il est où mon champion? Il est là devant toi. C'est le premier champion. C'est Léon. Léon était le premier champion, oui. Effectivement. Alors Léon, on le connaît, enfin nous on le connaît parce que ça fait des années qu'on le voit passer avec les spectacles de feu. D'ailleurs, tu as créé une association. Bien sûr, Et les Tamaahi, les enfants du feu. Hein, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Et alors, avec le Méridien, c'est une grande histoire d'amour là. Hein, ça fait des années que vous travaillez ensemble. Bien sûr. Oui, depuis 1999 que le Méridien Tahiti, avec Léon et aussi la troupe Toareva de Vous êtes Manu d'ailleurs Sularten. le seul établissement à proposer ça. Oui, le seul. Et c'est bien aussi, comme ça on est... Bien sûr, vous avez l'exclusivité. On a l'exclusivité de ce concours. Donc c'est déjà la 14e édition de ce concours, Te Ahinui. Oui. Là, vous m'avez fait envoyer des photos d'un jeune homme qui devait d'ailleurs venir, hein, c'est Joseph Cadusto. Il a reçu un prix, c'était où? Alors, chaque année, le Centre culturel polynésien de Hawaï, à Oahu, organise le grand concours de la danse du couteau de feu. Et chaque année, le Te Ahinui, d'ailleurs, a été créé pour cela, pour qu'un Polynésien puisse, puisse partir là-bas, représenter Tahiti, la Polynésie, à ce grand concours. Et cette année, au mois de mai dernier, c'est Joseph Cadusto qui a remporté le prix du champion du monde de la danse du couteau de feu. Alors là, on se sent, mais on est fiers, là, hein? Parce que là-bas, il y en a des champions. Hein. Au niveau culture, ils sont très très bien entraînés. Donc là, tu l'avais entraîné spécialement. Il a fait quelque chose de spécial, quelque chose de nouveau pour avoir ce prix? Heureusement, avec la tournée qu'il fait en ce moment avec le cycle du soleil, donc ça lui a permis d'évoluer un peu plus. C'est-à-dire que le cirque du soleil lui a apporté quelque chose en plus, tu veux dire? Bien sûr, par rapport, parce qu'il fait tous les jours le même, la danse du feu, la danse, donc c'est par là, il m'a dit que si on veut réussir, c'est un dur travail, donc avec son métier qu'il le fait, c'est par là qu'il a réussi. Est-ce que Joseph, c'est quelqu'un que tu as connu tout petit et que tu as formé, ou comment s'est faite cette rencontre avec Joseph? Tout à fait, comme Théo le disait tantôt, en 99, il y avait eu la première compétition. Donc je l'ai vu, il avait 18 ans, hein, il dansait dans Toareva, faut bien le préciser.
D'année en année, ils nous voyaient avec moi et mes 2 enfants, mes 2 fils. On a gagné presque toute en 99. À chaque fois qu'il y avait un concours, ouais, c'est vrai. Exactement. Et la plupart des champions viennent me voir pour demander conseil. Voilà, conseil, surtout conseil et d'intégrer l'équipe Tetamahi. Et c'est ce qu'il a fait. Oui, exactement. Il est venu. Et après, c'est lui qui a gagné les prix, et toi non? Le lèvre avait dépassé le maître? Exactement, exactement. Enfin, moi, je suis fier de lui d'arriver à un niveau très élevé. Hein. Bah nous, oui. la Non, mais le Polynésie. Cirque du Soleil, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Comment est-ce qu'il a trouvé cet emploi dans le Cirque du Soleil? C'est avec le Méridien, comme on décroche toujours un billet d'avion sur Hawaiian Airlines, qu'on C'est remercie. justement un de ces voyages pour le concours à Hawaï qu'il a été remarqué par le Cirque du Soleil et il en a fait son métier maintenant. Il faut savoir que pour les danseurs du feu, et c'est le petit souci qu'on a ici sur le territoire, c'est qu'il n'y a pas assez de pratique. À part l'école de danse de Léon et celui de sa sœur à Moorea. Et oui, parce qu'après, c'est une fois l'an pour le Heiva. Il faut pratiquer. Et le Méridien a mis en place une soirée spéciale tous les premiers samedis du mois, le Heiva du feu, justement pour donner la possibilité à Léon et tous ses élèves de continuer à pratiquer, d'être devant le public, à avoir cette maîtrise du couteau de feu. Et on en est fiers maintenant, puisqu'on en a fait un événement qui, maintenant, chaque année, est attendu. Spécialement cette année, on l'a avancé au mois d'octobre, puisque lorsqu'on a appris que Joseph a gagné le premier prix cette année, j'ai demandé à Léon quand est-ce qu'il pourrait revenir pour qu'on puisse le mettre en valeur. Le mettre en valeur. Et spécialement cette année, on le fait au mois d'octobre parce que Joseph a pris des vacances et voulait absolument venir participer parce qu'il sera le jury du concours cette année. Voilà. Et t'as bien fait de prendre des vacances, Joseph, parce que franchement, donc rendez-vous ce week-end, vendredi 19 et samedi 20. Ça c'est sur 2 soirées parce que il y a énormément de compétiteurs. Non, ça a toujours été sur 2 soirées. Puis le vendredi soir, c'est la soirée de sélection où il y aura les 4 catégories, espoir, amateur, professionnel et équipe. Il faut savoir aussi que la semaine dernière, le comité du tourisme de Moorea a organisé une soirée de présélection pour les candidats de Moorea qui seront là samedi à la finale avec ceux de Tahiti. Combien alors? Alors, pour vendredi soir, déjà, on a compté 7 espoirs, 6 amateurs, 6 professionnels, 4 équipes. On va essayer de réduire un peu cette quantité. Oui, parce que sinon, c'est une soirée qui nous emmène à 2 heures du matin. À 2 heures du matin, et c'est pas le but. Donc, vous allez réduire ça. En revanche, le samedi soir, ça sera que les champions, enfin, les meilleurs de chaque catégorie. Les meilleurs de chaque catégorie, entre les 4 catégories, oui. Alors, ça coûte combien pour participer? Enfin, vous proposez un package, c'est une entrée, c'est un repas avec? Oui, alors il y a déjà le package avec le dîner, la nuit et le petit déjeuner qui est à 35 000 francs pour 2. Après, il y a l'entrée du bar qui est à 2 500 francs avec une consommation. Donc ça veut dire si j'ai pas envie de dîner mais que j'ai envie de participer à la soirée, je reste juste à l'entrée en fait, au-dessus. À l'entrée dans la mezzanine, sur la mezzanine. Après, nous avons le restaurant qui ouvre à partir de 19h avec un buffet de la mer vendredi et samedi un buffet à Tahiti à 7 500 francs par personne. On peut réserver dès maintenant. On appelle quel numéro l'hôtel? À l'hôtel au 47 07 34 pour toute réservation. Au niveau du restaurant, le bar, on ne réserve pas, il faut venir sur place. Oui, non, voilà, il faut venir sur place. Et puis les premiers arrivés, évidemment, seront les premiers servis au niveau des places. Après, venez pas râler parce que vous voyez rien au fond. Tous les ans, évidemment, c'est un succès qui va grandissant. Donc, il va falloir bientôt peut-être agrandir l'hôtel pour pouvoir accueillir tout le public, non? Vous arrivez à placer tout le monde? On arrive à placer tout le monde. Justement, on en parle avec Léon. L'idée, c'est que dans les prochaines années, que ça devienne un spectacle uniquement non-dîneur pour pouvoir donner la possibilité à tout le monde d'être bien installé. Et aussi, on veut le faire sur la plage, au grand air. Ah oui, ou juste à côté de la piscine, peut-être? Autour de la piscine, que ça soit plus naturel. Il y a Léon qui dit... Ouais, ça, il imagine bien, il voit bien ça pour la suite. Un décor magnifique. Alors, ton école, un petit mot quand même avant de se quitter, un petit mot sur l'école que tu présides, cette association. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans cette association? En gros, on est une vingtaine qui font partie. La plupart, c'est que des parents. Les élèves, c'est les enfants. Donc, c'est-à-dire que les parents ont commencé et les enfants ont suivi. Bien sûr, c'est comme ça que ça... L'année dernière, on en avait parlé au Heiva. Oui. Il y avait quel âge? Il avait 4 ans, 5 4 ans? ans, 4 ans, le petit. Il continue ou pas? Oui, ils vont faire la compétition en espoir. Il sera là alors?
Voilà. C'est le Benjamin, c'est toujours le Benjamin ou il y en a eu un autre entre-temps qui est arrivé? Il est toujours le Benjamin. C'est toujours le Benjamin. Donc il avait 4 ans au Heiva où on s'était rentré. Donc là, il a 5 ans et il sera aussi du concours. Donc on vous le rappelle, présélection des danseurs amateurs et professionnels. Ce sera ce vendredi 19 octobre avec un spectacle de danse de Hura Tahiti Nui. Et puis le samedi, ça sera la finale donc et la remise de prix avec là aussi un autre spectacle ou comment ils font le même spectacle ou ils vont varier un petit peu. Un spectacle qui va démarrer à partir de 19h30 jusqu'à 20h. Le grand concours va démarrer à 20h. Il faut noter aussi que le champion du monde Joseph Cadusto va faire une démonstration ce soir-là vers la fin du concours. Bah là il est obligé parce que c'est pas parce qu'il est en vacances qu'il faut pas qu'il nous montre. En tout cas on lui souhaite plein de bonnes choses. Vous lui donnerez ce message parce que le Cirque du Soleil ça c'est aussi une superbe école et je pense que ça donnera peut-être des idées à nos jeunes. Donc rendez-vous au Méridien Tahiti. Et alors j'ai un danseur de feu là qui est qui est à côté de la caméra. Ah bah c'est Léon, vas-y fais tap tap. Non, Yorana. Yorana. Avant, danseur du feu, plus maintenant, il était à papa et Teruru. A fait, tu pouvais être tataura? Il y a un peu de harmonie. Ananai. Ah, oyamo. Ananai. Il trahotere prohiara. Méridien. I Punavia. Punavia. Horaho Amada. Tai o mi tate wa e borodune à 8h. Horavau. Horavau te po. Horavau. Ani leo, no to me iau e, wariro to ana o e aito no taratua o hepa. Pero po tatu te mana e ori au ai. Te mana o mauro ho e tātira, e whema te tēne, e oi te o tara tātira tao. Te tamaahi, Nā ua e hatu pume, mi te hoa e hamatara me te tataura e Meridiane. Mi te hoa e taro me te mahana, tamono e. Tu ere ho e tamahane e te e puputu o tao, no morea. Oyamo, o e tamahane to te harmei e te mana pae tatauto. Me ho e po ane matu hare e morea. I te rai ho e tamahane tiruto o te ra ohipa. Te ora te anta e tora para tamahane te i ohipa ori au ai. Oyamo, ai te whatara e tāne no te ori, te ora tēnei. Uhine do. Ani, te wera ho e saupira tātou, te i teme, wahare te tataura i te whenua wehi. Oyamo, Joseph Cadusto ho ai, te tātou ahia mo te hiti ona chare no ora e tapai numero piti, numero turu, numero piti. E te mo te hiti, tapai roa e tiara hope. Te ura whainene? Me whainene. E taurerea me tuito toa. Ia nei whainene na, me whainene papu me te. Ere te hupo hautia, mi tāna hoa e bro e iau e woti o manui a pai tāna mea mana me wano ara e tapai roa e chope a te e mo te hiti. Te ura, Leo, ananahi po, horawau hamata, nā rea tau e pro, e whera heira, tauri rea tei tape he mai, no te me, e hi opua to hi ara tau ananahi, te wera o e tomi te hi opua. O Joseph o ia e tono hoa e ti tato mai nā whenua wehi nei, o manuia tō raua e piti te ihoa i a tataura e pupuwa. Tēnei manuia mai hoe, manuia tō mai piti. E piti re tāna e roa mai te imataiti, Noana nei po ia. E whea tauri rea? Tei o e miti e mea te imo whea api mi maha mataiti hārtu e te ahuruma wau mea ahuruma piti mataiti, tei o e hitu. Harme e tu e te ihoa i a e piti mataiti pe rato i whainene noara, tei o e ono. Harme e profesional, mi te ihoa pa ia mo whea hoa arawihi wa te i uhipo ori, tei o e maha i a te. Nā o tātou. Whea ina aru hare tama, niunu atu o tu trafore hoteira Meridia, no tap or ai tau tu iri au mrama. Ieni me au e we muni. Nā o tu hopo e whantu i oua, tau no tamau no leo, trai. Ananai. Ananai po, harmei a. Harmei rei a, no te mea e, ere me mea i te hano hea te i tō no te enei au, nā rato te ata i te tātou. Mini pēra hina aroa au tau e i te mataru atu, harmei a e Meridia. O ti leo, maruru mo te maruru to te wā, to tātou wharere rā, te mei tō mare ori au au au. Hari tātou nges parau api, te whanohi mai nā tātou teia mana, toraro tāmui. Les informations tout de suite. Eh ben oui, c'est l'heure. Et nous retrouvons non pas Chiquita Teiva d'Arouzès, mais Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Léna. Alors on commence avec l'interpellation de l'escroc, mais quel escroc? Oui, il a été placé en garde à vue, il faut le dire. Il avait organisé, rappelez-vous, il y a quelques jours, on en parlait dans les journaux, une série d'escroqueries au préjudice de plusieurs commerces de propriété de Mahina et de Punaouia. Une partie donc du matériel de cet énergumène a été retrouvée. Puis,
saisie, affaire classée. Bon, voilà. Et puis on parle aussi d'une séance à l'Assemblée. Oui, alors l'Assemblée, c'est la session budgétaire de l'Assemblée qui se tient actuellement. Lors de cette troisième séance, à la troisième séance, les élus planchent sur 5 dossiers, parmi lesquels un projet de loi de pays instaurant un dispositif de soutien au développement de l'aquaculture, si ça vous intéresse. Ah oui, absolument. Vous pouvez y aller. Un projet de délibération afin de créer également au sein de la mission de développement des ressources propres un programme en vue de l'exploration et de l'exploitation des ressources minières en Polynésie. Évidemment, tout le monde a en tête le projet Makatea, qui refait surface et qui fait débat actuellement. Ce soir, d'ailleurs, dans nos journaux, le face-à-face sera consacré donc à cette question, parce qu'il y a des pour et des contre. Évidemment, donc dans les journaux à 18h30 en tahitien et à 19h en français. Les anciens sont pas pour, hein, en tout cas, hein, à Makatea. Hein. Oui, oui. Donc les jeunes, ils seraient peut-être plus pour, mais en tout cas, est-ce qu'on reparle aussi des nodules, de ces fameux nodules que l'on retrouverait et qui pourraient nous faire peut-être remplacer alors la Chine. les nodules, c'est plus profond, ça va plus loin. On n'en parle pas de cela. En océan, non, pas encore. En tout cas, dans ce journal, la liste des maires pour les élections. Oui, alors la liste des maires. D'abord, il faut que je trouve votre papier. Il faut que je trouve mes papiers. Effectivement, cette liste est importante. On en parle déjà. J'ai pas mes papiers, mais c'est pas grave. Je peux vous en parler tout de même. Il s'agit des élections territoriales. Selon nos confrères de la Dépêche, qui citent une source proche du ministère de l'Outre-mer, elle pourrait se tenir entre avril et mai. Au départ, c'était janvier et février. Maintenant, on est au mois d'avril, mai. En fait, Paris, on le sait, ne tient pas à affirmer quoi que ce soit pour l'instant. Mais vous savez que les propositions de date divergent en fonction des intérêts des uns et des autres. On considère cette liste, vous l'avez dit, Léna, comme la troisième voie. Ça s'appelle le Rassemblement Amouiteira. C'est une liste composée essentiellement de maires, avec à sa tête le maire de Punaouia, Ronnie Toumahaï. Elle tient sa première conférence de presse cet après-midi. D'accord. Voilà. Donc on en saura un petit peu plus dans les au journal de ce soir. Ce soir, évidemment. Christophe Play de la CGPME a été reçu par l'UREL. Oui, alors, il s'agit de la délégation des représentants de la CGPME dans le Pacifique Sud. Alors, il y a évidemment la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna. Cette délégation a été reçue par le ministre des Outre-mer, Victorin l'UREL à Paris, rue Odino. À propos de la Polynésie, effectivement, Christophe Play a profité de l'occasion pour évoquer le problème de l'habitat social, le développement des énergies renouvelables, et je crois qu'il est question également de défiscalisation. Nous écoutons Christophe Play. Le ministre défend la défiscalisation bec et ongle, il a bien raison. Alors, on lui a rappelé simplement que, effectivement, les entreprises, nous devons mieux encadrer le dispositif, et on lui a fait des propositions dans ce sens. Lesquelles ? Écoutez, de passer par des gens qui ont notoriété, que le Haut-Commissariat puisse intervenir dans les deux territoires, aussi bien en Polynésie qu'en Nouvelle-Calédonie. Et donc, je crois qu'il a été attentif et voilà, on sera amené à se revoir sur ce sujet. Ça, certainement, et on en attend beaucoup de ce rendez-vous. La journée du refus de la misère pour terminer ce journal. Oui, c'était hier, le 17 octobre, journée mondiale du refus de la misère. Au soleil, en Polynésie, plus du quart de la Polynésie vit sous le seuil de pauvreté, ce qui nous amène à un chiffre équivalent à 65 000 personnes. C'est triste à le dire, mais enfin, c'est une réalité. Ce chiffre est en augmentation constante, semble-t-il, en raison de la crise économique persistante. Comment survivre avec un point d'interrogation? C'est pour beaucoup un questionnement permanent. Vous voyez ce reportage, Eric Tang et Sandro Lee. C'était des bateaux de pêche. Aujourd'hui, on dirait des bateaux fantômes. Pourtant, des personnes y vivent, ou plutôt les squats. Des jeunes comme des moins jeunes. Pour Tapou, seul ce bateau le rattache encore à la vie. Auparavant, il était croupier dans un tripot démantelé par la police. Alors, depuis 7 mois, il attend dans sa maison flottante que des proches et le ciel lui viennent en aide. Et vous faites quoi? Comment alors pour acheter à manger, pour... C'est des copains qui se débrouillent. C'est pas une vie. Et tu fais quoi pour t'en sortir alors? Là, j'ai pris, c'est tout. La cabine, il en a fait sa chambre. Et les batteries, c'est pour l'électricité. Le minimum vital qui semble lui convenir. Et je me plains pas aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Ça passe ou ça passe.
Pour eux, il faut que ça passe. C'est l'un de ces groupes Kaina que l'on croise dans les rues. Des retraités qui animent une ville de plus en plus morte. Ils jouent pour les autres, mais aussi pour améliorer leur quotidien. C'est vraiment bien pour les touristes. On joue pour les touristes. Aussi, pour gagner un peu de sous. Ça améliore beaucoup. Ça améliore beaucoup. Là, on peut acheter du pain, du sucre en rentrant à la maison. Jusqu'à 5 000 francs par jour à diviser entre eux, de quoi compléter des pensions devenues insuffisantes. Sur ce parking, ceux-là n'ont pas encore l'âge pour en toucher. Alors, aider les automobilistes à se garer peut leur rapporter quelques pièces. À Fa'a, Tara n'attend rien des autres. Son contrat dans un restaurant n'a pas été renouvelé. Elle vend maintenant des gâteaux. On peut s'en sortir, si on est débrouillard, quoi. Faut se démerder de temps en temps. Faut pas croire que c'est parce que tu travailles pas pour quelqu'un que tu peux pas bénéficier de quelque chose. Ici, ce garçon a lui aussi décidé de prendre son destin en main. Déscolarisé, il pêche des concombres de mer qu'il revend ensuite. Comme d'autres, il refuse la fatalité. Voilà, et bien demain vous retrouvez le visage plus féminin. À demain. Merci. À bientôt. Enfin oui, merci. Voilà pour les informations en langue française. On retrouve Thomas et Mario tout de suite pour le VA Poto. Voici le journal en langue tahitienne. Oia, te me artatu ni tatatu. Ja, Thomas, Jorana. Ana Mario. Hamata mo tau na ni te te tata. Hai pro pini pini ho na te roe te hupai. Hupa muni ya. Tana hupai rawe ro toi vet hei mo whare toa tō pop e te mahina puna au ia uro hei. O fo i tana mau ma e rawe ma te hupai te te muni haware. Tara muni papai me haware. O imihia te e tore e te mau mutai waro ai te mana te roto i te rima mau mutai e te uiwi hiara. Wa hatape atohia tana mau tawi haa nana e hamani sho. Tana sho muni haware nana sho hamani. Ha, me te. Ani, e por wapi te mana i wai for uta por arahai. Whare apora hei, e ti roto ratu i te pu e tau no te tuata papai parau no te tapura fupa, te toru ate o te putuputura ana te apora hei, e pa tumu parau ta ratu e whiruri, i roto i mo tumu parau tape hia mai e au, te venei te ine opor ature, no te teu mo whanhor aia no tatu e hina aro e rawa i te toru a whaahutura a maa no roto i te moana, nā ria tau i parau, e te ia o i tuata papai i te parau, no te mo fufu ai vere roto i te mo repo, o te whenua, pahiti hia te parau no te repo atea tātātou i matau mai te ei. Te umeira te ine parau i te mana, o e te parau no te repo atea, te venei te whea e whaarira, te vera, te whea e ore e whaarira. I roto i tātātou e te iapo, te venei te teiwa atitora aman a, i roto i tarapai. I roto i tātātou e ahorauno, e te ahwa i nārto i te reo whraine, hora hitu i te iapo. Ani. Wharoro tātou te mo mahane mairia, nei te iruru a te mo tawana ha maura ai te hoe pupu e hatura te mahane me papu, e mau te ie pupu? E mau te ie pupu, o mau te ie pupu. Nei parau o mau te ie pupu, no atu pai e, te vevei no ara te teimau i oa, te ore e papuru atura i tō rātou parau, mai te parau te tawana o Borobora, o Gaston Tongson de Tane, o mau te ie pupu. Horo oi e tana wawur a parau i te ie pa tapet a mhana, tōna i oa, te amui teira, e peti oa, e o whrani, rassemblement, amui teira. Te oi o te ie pupu, e tawana ana e tōrato, ara te hia tōnau po tāpura o roni tumahai, te tawana ia no puna auia. E tano e tau e whahiti o te e parau, te era le pesti, te mai tira e riro i te tupu i te awa e perera me, te trārea, i moara, o wharo tātou e awa te nuare, te whare, te mara, te nuu atura, i te awa e perera, awa e me. Pene e te imu mahana i mua, papuru atua ia, tra, na te papa i te rā. Ani, Christophe, o Christophe Play, o ia, e tia o pupu no te whearo, e hupa? Whea whatu o hupa. Whatu o hupa. CGPME, mo whatu o hupa, mo te ete hiroa. A mui atu o ia, roto i te teitere, no te ie ata, tō taratoni, tō warisi putuna, te whaarihia mai, te whaatarehau Victoria, lura i tāne. E roto i te mō parau i tuata papahia tu e Victoria, e hana, e Christophe Play tāne, ai tatu tāna hipuhepura te parau no te pati ara ore rato, patura i te mō whare totiare, parau atu oheu no te mō itu api, e te parau no te haamamara atute, poritita te ie, te whaauhipa no hiara, tui tō tātou whenua, e rirora, te huru tātara i te mani. Parau hupea, Toma?
Rahop ea, te ia mahana, I tupuina na heira, ahuru mahaitu no atopa, mahana I whiruria, tīnei, tato I te parau no te vever, hei, ora hia e tei mau nun ao te ao, te vera ho tu a, o tō tato nun a te roto I taua whiwhira, te parau no te vever, hei, whaaruruhia ratou, me hauru hei, ia mai tato I te mau hohoa, whanhohia mai, na tato no te etame, toho. Te tai o hiara I te matahiti piti tautini e Iwara, e pē hauru mā pē tautini a te ora nei, roto I te vewe I te whenua nei, I te imhana, te u ana roatura te rire a te nāratu I te ere rei te hupa, te opani rei mō te imira, te tahi ora e pino tātu I ana o tapu tonei ua ere tau hupai roto I te whare pere ai tēnei, e atatia e no oia I e te mō pairawa ai teito, e tauturu anua tāna no te amarurura. Ora ko mo no ba. Ere ni a soli ro mai e. Ye ua na mai rari mai te ria wai. Si e ino mai ha te te po mai arara mai te mana. Ovi. No ato te nawa newe o timene, no kaiha e mea moni ro te orara, no te wharawai ai te hope au no te ho mai te maa, wa amuia o mai oi e tono mohua, no te whata eititi tāna te whiauri hare napap ete. Mea piho a te orara I te rei, I ando te wira te e saos te mea te reo, ni e te asiros, ni e pura atamari, I pau te moti. Tēnei roa mai e te ima oi pata mato, no te hari mai pasto, na pupe tēnei. Roa mai o atamari. Mea, wai tuito. Ai tāteri mō tara e hāparuparura, no atua ia e wa ere oi e te hupa, ua whaatupu I tāna iso imira no te whaamui tōna utua whare. Ora kato tau te mumhana, ret poron mana me rahai prona e roa hoa muni te temena Nut whātam atamari o tēnā no oe no hoa. E tūpe sāri rui te hupana tata e roa no hoa ta e muni au no hoa si whai titu no hoa oia. I te matahiti piti tautini o nora, hitu tautini utua whare ora nei, I roto I te nohor arab ai ore, I te emhana ua uana roa, te teimharu atura hoi te tāhau whare, ua puhapanu ai te wahai hoe, te vevenu atura te ata, a whai te tonu ai I mi ai te tei tōta, no te tama. Nā, te tama ho, maruru mai te roni, no ni te prauhupe tatatu, toma, ua ope tatau. Ope tatau hare reira. Nā rea, ana nei aita, nā mātou arere no tātou ana nei, maruru mai te tomato tātou wharerera, te harera tātou, I te toru o tātou mō manini, te mene whari mai tātou I tō tātou nahepuru nei, tāne, aito, te tupu anei te mō mahane meri, anei roto I te hotera te whenua nei, o iei, amuira mai roto pui tātou, tōraro, tāmui mai. Rappelez-vous, il y a quelques jours, on en parlait, Mister Tahiti 2012. Eh bien, il est là. Pato Hari, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, tu n'étais pas venu sur notre plateau. Hein. Il y avait quelques-uns des autres candidats qui étaient venus juste avant l'élection. Toi, comment tu t'es préparé à cette élection ? Je me suis préparé au niveau sur le point physique et alimentaire, on va dire. Ah oui, j'étais quoi, régime Ouais, pas régime strict, mais quand même, on faisait beaucoup attention à ce qu'on mangeait, un peu plus d'activité physique, on faisait un peu plus attention à soi le matin et tout ça. Mais c'est une bonne expérience. Là, c'est interdit de traîner en caleçon ou en jogging, c'est ça ? Non, on va pas dire ça comme ça, mais bon, on fait un peu plus attention. Bon, moi, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur cette élection de Mister Tahiti. On revient avec toi juste après. On retrouve un sujet d'Eric Tang sur Mister Tahiti. Ils sont là pour ça. Ces mâles vont faire beaucoup de bien. Des Apollons offerts à un public féminin tout acquis à leur cause et qui en redemande. On les trouve tous formidables, ils sont magnifiques. Ils sont un peu trop habillés à mon goût. La requête n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd et voilà que Tahiti, le premier candidat, s'exécute. Il les invite même à une drôle de danse. Les autres candidats ont compris le truc. Montrer ses muscles, c'est en faire craquer le maximum et marquer des points. En tenue traditionnelle ou moderne, ça marche. En particulier avec celles qui viennent de débarquer. Ils sont mignons et en même temps c'est une grande première quoi, parce qu'on est là, ça fait pas longtemps qu'on est là donc... Tout nouveau et tout beau, alors pour éviter de tomber dans les bras des spectatrices, Tepava, 6e candidat à son garde du corps. Le show est garanti un peu trop au goût de sa mère. Il voulait le faire donc c'est pour le fun quoi. Pour la démonstration, sa façon de danser et puis...
Qu'elle se rassure, le grand Stanley se fait même sauvagement agresser par derrière, jusqu'à en perdre son pantalon. Mais pas de quoi choquer ces dames, bien au contraire. Pour l'instant, ça va. On n'est pas encore dans des choses trop délirantes, quoi. Donc. Alors les beaux gosses jouent leur va-tout. Après un passage dans la piscine, ils ressortent tout bronzés et tout mouillés. C'en est trop, au point que certaines en perdent la raison. Lequel tu choisirais? Oui, je mangerai tout. Pourquoi? Mais pour le plaisir. Et oui, c'est d'abord pour le fun qu'ils font tout ça, mais une fois rhabillés, le sérieux reprend le dessus, car il en faut pour écouter le verdict. Mister Tahiti 2012 et le candidat numéro 10, Patori. Avec ces deux challengers, Teiki et Stanley, c'est le trio gagnant qui fait chavirer bien des cœurs. Est-ce que Patori est célibataire? Non. Ah, désolé les filles. Eh ben non, j'aurais posé la question hein, quand même. Hein. Patori, tu as vu cette ambiance très féminine quand on est dans les coulisses avant que la soirée commence et qu'on voit toutes ces jeunes filles, ces jeunes femmes, ces femmes qui sont juste devant la... Est-ce que ça impressionne et qu'on se dit non finalement je vais plus y aller ou comment tu as réagi toi? On se dit pas qu'on va plus y aller, mais ça, au début ça impressionne et après on fait vraiment abstraction de ça et même j'ai envie de dire que ça nous pousse à le faire, donner le meilleur de nous. Le fait d'entendre tous ces cris, l'adrénaline arrive et puis on fait le show et on se lâche un peu plus. Est-ce que tu as créé des amitiés avec les autres candidats? Ah oui, beaucoup et des liens un peu particuliers on va dire parce que bon, pendant un mois on s'est préparé, on se voyait pas tous les jours mais presque tous les jours et ça crée des liens forts. Donc tu vas garder des contacts même après l'élection? Oui, bien sûr. Tes challengers ou plutôt le premier dauphin Premier et le deuxième challenger. voilà, vont avoir quel avenir maintenant? Eh bien, le premier challenger, lui, doit participer à Manhunt l'année prochaine. Moi, je vais me concentrer sur Mr. World le mois prochain. Et puis, pour l'instant, on a ça comme opportunité. Puis, on étudie toutes les autres propositions. Qu'est-ce que toi, tu avais envie de faire? Est-ce que quand tu t'es inscrit à cette élection, tu avais un objectif particulier? Certains d'entre nous, par exemple, quand ils étaient venus sur ce plateau, nous ont dit moi, je veux un petit coup de pouce à ma carrière professionnelle. C'est pour ça que je participe à Mister Tahiti. Toi, ta raison principale, c'était quoi? Au départ, c'était plus un petit challenge, une proposition qui est venue comme ça, et puis un challenge. Et au fil des répétitions, je me suis un peu pris au jeu, et puis après, j'ai de plus grandes ambitions pour la suite. D'ailleurs, je fais partie d'une association de porteurs d'orange de la Tamanu, la vallée de la Tamanu. Et donc, j'espère que par le biais de cette élection, je pourrai peut-être médiatiser, promouvoir un peu plus cette association et cette vallée surtout, qui est extraordinaire. Ça veut dire que quand au mois de juillet, on voit toutes ces oranges, toi, tu participes, tu es de ceux qui vont nettoyer, qui participent à la cueillette. Et tu les descends aussi à dos de bambou, là? Non, pas encore. En sac à dos. Ça c'est incroyable. Oui. Ça c'est une bonne préparation, remarque pour Mister. Exactement, oui. Ouais, tu vas pas le faire, non. Donc quelle préparation? Est-ce que tu vas être aidé par le comité Mister Tahiti ici? Bien sûr, c'est plus la production Megas Media qui s'occupe de nous. D'ailleurs, je tiens à remercier Alexandre, Jean-Claude et Olivier qui nous ont beaucoup aidés et qui s'occupent beaucoup de nous. Et sans eux, je pense qu'on ne serait pas ici aujourd'hui. En même temps, tu avais un petit avant-goût déjà de la scène parce que tu danses dans un groupe. Exactement, je danse avec Macao Foster dans Tamariki Kurani. Et on sait qu'elle est très stricte avec ses danseurs. Exactement. Donc... Et puis je pense que le fait d'avoir fait le Heiva l'année dernière m'a donné le goût de la scène. Déjà, je savais pas que j'avais ce goût-là. Et puis, ça m'a beaucoup aidé pour cette élection aussi. Donc, dans les projets, c'est bien sûr de remporter la prochaine élection. Redis-nous, ça sera où? En Angleterre. En Angleterre. Et puis après, tu reviens ou tu t'en vas? Après, je reviens. Ensuite, j'espère peut-être faire des petits stopovers, on va dire, faire des rencontres, pourquoi pas, et essayer de décrocher. En tout cas, beaucoup de voyages pour cette année de règne. En perspective, oui. Bon, on te souhaite plein de bonnes choses, Patori. Merci beaucoup. Puis on croise les doigts pour la prochaine élection. Merci. Merci à vous. Maruru mete Patori. Maruru. Ai, trapro anatomo ki poirani, à Macao. LM Show, mercredi prochain. On vous invite aussi à venir. Avec les Tamaroises. Voilà, venez danser avec les copains, les copines, là, vous venez danser. Okay. Et notre enregistrement, c'est mercredi prochain. Mercredi à 19h.
Soyez là à 18h. Hein. Ngā roto I te mataro ea te hoto tātou. Hare rume o tō mate te tera whanora e lem shoa. Hare tātou noa te teia mo manini na tātou. A tāturu iana no paea. Tamuna. Mahana Fare Reira'a. Je l'ai dit pour toi et en plus je vais le dire aussi. Mare Arahu Rahu. Elle m'a dit surtout tu me demandes pas de dire ça. Je suis vilaine. Alors, il faut expliquer que tu as vécu en métropole, tu as vécu en Nouvelle-Calédonie, et c'est pour ça que les non-tahitiens, ben moi je te rassure, moi ça fait quelques années que je suis là. Maman me dit pourtant comment il faut bien prononcer, mais il y a encore des noms qui sont un petit peu difficiles. Alors, à Tauturu, Yana Paea organise une randonnée et une soirée pétanque. Donc on commence par la soirée pétanque parce que ça sera vendredi. Voilà, tout à fait. Bonjour Lénaïque, bonjour Mario. Merci beaucoup Lénaïque, et puis merci de t'être mis aux couleurs de Paea, puisque c'est le mauve. J'ai pas fait exprès, mais bon. C'est pour vous encourager. Merci beaucoup. Donc, nous avons donc le vendredi soir, nous commençons la soirée pétanque qui se déroulera de 16h à 22h. Et le lendemain, la marche au Marais. Alors pour la soirée pétanque, c'est au Boulodrome. Le Boulodrome de Paea, il est où? Au PK 24 500 du côté montagne, pas loin de la Kaikari Sako. Mais il y aura des panneaux. Voilà, il y aura des panneaux. Hein, et on aura quoi? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y aura des choses à gagner? Oui, tout à fait. Nous avons de beaux lots, genre de veau, le riz, du poulet, du poisson, etc. Et ce sera 1000 francs des par équipe. cadeaux bienvenus, surtout en ces temps difficiles. Hein. Voilà, tout à fait. Beaucoup de bonne humeur, mais je répète, c'est 1000 francs par équipe. 1000 francs par équipe. Oui. Ben oui, parce que Atauturu Yana n'organise pas ça juste pour le plaisir. Oui, tout à fait. Enfin, nous sommes très contents aussi chaque vous année. Prenez du plaisir, évidemment. Nous prenons du plaisir à recevoir tous nos généreux donateurs. D'ailleurs, merci, un grand merci aux commerçants qui ont participé de Paea. Mais par contre, Atauturu Yana, c'est avant tout pour aider donc les familles qui sont évassanées. Donc, vous les aidez de quelle manière? Tout à fait. Nous avons actuellement, puisque tu nous en parles, 4 évassanes à Paris et 2 évassanes en Nouvelle-Zélande. Pour Paea, nous les aidons en offrant un accompagnement, une trousse de toilette complète, un tricot, des fois c'est du linge chaud par exemple, s'ils vont en période d'hiver. Du linge chaud, oui. Alors à ce moment-là, les évassanes vont à la fédération, à Totoriana. Mais Paea aussi offre des couvertures tahitiennes, tout dépend. Histoire qu'ils gardent un petit peu le contact, même s'il n'y a pas la famille autour, avec la Polynésie. Voilà, nous accompagnons aussi avec une carte téléphonique. Pour qu'ils puissent rester en contact avec la famille. Voilà, tout à fait. Donc vous leur expliquez comment fonctionne tout ça, que tout va bien se passer, que quand ils seront évassanés, il y aura d'autres personnes d'Atauturu Yana à Paris. Et il y en a aussi en Nouvelle-Zélande. Et en Nouvelle-Zélande. Oui, en Nouvelle-Zélande qui prendront la suite. Voilà, tout à fait. Et donc pour notre journée du samedi, après la marche qui commencera de 8h30 jusqu'à 11h30, les participants auront des fruits au retour. Et donc là, c'est pourquoi? C'est pour récolter de l'argent, bien sûr, mais c'est aussi pour promouvoir le sport. Le sport, les bienfaits de l'activité physique. Tout cela dans la bonne humeur. Mais alors, quand on part comme ça si tôt et qu'on revient 4 heures après, ça veut dire qu'on va très loin. On commence par le Marais et on va jusqu'où? Au-delà du Marais, il y a une vallée, une très jolie vallée. Donc on va dans la vallée. Dans la vallée. Je l'ai jamais fait. Il faut compter 6 km aller-retour. Est-ce qu'il faut avoir une bonne condition physique ou c'est une balade accessible à tout le monde? Nous allons faire en deux, suivant les participants qui seront, j'espère qu'ils vont venir nombreux, nous allons faire deux groupes. Un groupe des chevronnés, donc qui seront accompagnés par Jackie et Henri. Et puis 2 secouristes. Nous avons fait appel à la Fédération de la protection civile, voilà, des secouristes. Et puis, il y aura un deuxième groupe pour ceux qui veulent se balader, prendre le temps, se baigner avec les enfants. Prendre des photos. Prendre des photos, regarder la nature. Et puis, nous avons 2 beaux endroits pour se baigner aussi, à la rivière. Alors, prenez votre maillot de bain, prenez votre bouteille d'eau ou il y en a qui seront distribuées sur place?
Bon, donc 1000 francs pour la participation à la pétanque Par et pour équipe la de deux. Et par pour la équipe de 2 et randonnée, pour la randonnée pareil, c'est combien? 1000 francs. 1000 francs aussi. Et tout ça c'est pour aider l'association Ataturuyana de Paella, d'aider toutes les personnes évassanées qui sont de Paella. Hein. Bien De sûr, Paella. chaque commune a son association. Donc un numéro de téléphone, le 71 29 19 71 29 19. Vous trouverez plus d'infos sur notre page Facebook avec le rendez-vous et le programme. On peut s'inscrire jusqu'à la dernière minute? Oui, à la dernière minute, même sur le site. Bon, donc rendez-vous pour la pétanque vendredi et pour la randonnée samedi. Je voudrais juste, Oui. puisqu'on a parlé de la Nouvelle-Zélande, faire un appel à toutes les personnes, toutes les entreprises, enfin toute la Polynésie, pour nous aider à acheter un nouveau véhicule pour la Nouvelle-Zélande. Parce que actuellement, le véhicule a 20 ans. Et bientôt, Mataina, notre référent Ataturuyana de Nouvelle-Zélande, va emmener nos Evasan sur la route. Donc, on est déjà passé sur. Et vous avez un budget déjà défini? Notre véhicule, notre proforma est à 2,9 millions. 2,9 millions. Donc Voilà. là, vous êtes arrivé à combien? Vous avez déjà récolté Pour un le peu moment, d'argent? je n'ai pas grand-chose. Donc, Et l'argent qui va être récolté ce Mais week-end on servira va aussi essayer, voilà. une partie en tout cas. Une partie. D'accord. Donc si vous avez en dehors de ce rendez-vous randonnée ou en dehors de ce rendez-vous pétanque, si vous avez envie de donner, vous appelez Indra au 71 29 19 71 29 19 et vous dites moi je veux bien participer à l'achat de ce véhicule. Donc voilà, je donne en fonction de mes moyens hein, Oui. et appelez-la et ça va leur faire plaisir et ça va faire plaisir à beaucoup d'autres aussi. Merci. Oui, parce que malgré la crise, malgré tout ce que nous entendons, il ne faut pas oublier que la maladie est toujours là et que malgré le nouvel hôpital, nous avons toujours autant d'Evasan. Voilà, et il y a du travail. Il y a du travail derrière, beaucoup. Et merci à tous nos bénévoles et nos généreux donateurs. Merci Indra. Merci à vous. Emily taputu arai tatatou manini e whari mai no ruto mai te hene tātira Ataturuyana nari tatu i pro Emily Yorana. Yorana Mario Yorana Lenat whari rame au i teime. Mite, paura te mo te iti oi te wau e Ataturuyana no paia te whanhora o no te teimira fofa. E te ananai, e hamatai ananai po, nā ruto ia te whanhora taura apo. E hamatai e te tapura hipa ananei ai hei, hora maha. Nā ruto e te taura aporo e te atu i te hora ahurut po. E te piti o te tuhaa, mahana aia piti ahuru no atopa. E tupu ia te hahaere a i roto i te whaara o te marae arahurahau. E hamata i te hora o te pepe, e hope atu i te hora ahur mahau e te awatea. I muri mei, e whaanohi a te tei whaari ano te opu ana tura, te ano tut pope. E te pite o te tuhaa, te taur aporo ia. E tupu te tapop o rai ua i te horeiwa, e amata taur aporo i te hora ahuru pepe te atu tuira apo. E mō re matein te ano tu no te tātatat e tei, e pitihani re tarat pupu. Nā o tātou, ai, tā mo tātou taura poro, ananai horomaha, ti o tātou. Bruno ma, i o tātou horomaha, i paea, te wahi hoi mātou ia te whea taura poro no paea, ui te tātou te rea. E tu ia tuti te mo tāpo, o tā ramu saupiona rapai hare tu i o paea, ananai horomaha o hamata. E hamata taua taura poro i te horamaha, i te wahi prohi a Bulodrom, te aroa te whana. E kilometera piti oru mamaha pēane re pēmaua. E no tā tātou hahaere rā, i te marae wai mātou a tātou te ia trawahai. Te rea. Te ua, e mira fōwhātara nā o tui te mo teiti, no te tauturu ahoa te teimo mai tā o tui e ti a aure re tui a paea, nari e tātou i poro. Te imira mātou fōwha no te whaare rā hoa tā tātou mō wheiam ei o no te oire no paea. Pahare e i frani e tēnō tu niutirani. Pauro tātou e whāro meira. Hara tātou e tauturu te e whanahora a Ataturuyana no paea. Nāria tātou e haputu i te parau. Mi te pau hina aro tau waueri i tō tino. Taraho e parohia meira Emily. I o ia tātou ni te mara araurahau no paea. Aore ori hare, waueri i tō tātou tino e whaotira hoa. Mahotu o te whenua. Maruru mai te, Emily. Ia ura hare uinoa. Ui te o anniversary no e te mana, aita? No mami? Aita, aore. E no tae tāne, no? Aita, aore ki te maro. Wharo, tātou mahana whanaurana mōrua, Stephanie Johnston.
Ah, no wha, qui a 10 ans, toi, Stéphanie, aujourd'hui. Ai te toi pro i mai. O te mana whanaura, nara tēnei rā mami, Perin, Tati Hina, Taraina, Victoria, Papa, tēnu atu toi mama, e te wheti pātoa, te apa, mei te i atu nei, e danse bien. Tēnu atu, ta mātou hereiti o mai, no e alani. I wha ana, na papa mai e te aro te epo. Ya, anniversaire no bebe e te anniversaire. Nā rato tēnei rā te wheti mai kadusto e uewa te apa mai te atu nei. Shangtang kawai. O ato e toi mahana whanaura, witonto e te mahana, o e toi mahana whanaura, e takaro. Nā rato tēnei rā, o pino to hia o kawai, o Tangaroa i mahina. O e toi mahana whanaura, nā rato tēnei rā, toe mama, papa, tuahine. Tēnu atu i to e tati mahina, mami Marta e te wheti i pātoa, te apa me te atu nei. Salmon Perea. Salmon Perea i mo te atara. C'est Mario, Haviti, c'est fini. Et alors, laisse-moi le temps de terminer. Rei, o e toto mana whanau, nau pro i auto na Mario Teio. Tēnu atu, i a pute hue Haris, 22 ans, apa me te atu na Mario Nieto e pito. Voilà, c'est terminé. Au revoir, plein de gros bisous. Demain, je vous donnerai plein de rendez-vous dans votre émission. Et puis sinon, Roxy souhaite faire un petit coucou à sa maman qui est à la clinique Paofa. Et nous aussi, on embrasse tous ceux qui nous regardent dans les cliniques et aux hôpitaux. Merci. Merci.